it up, I'm in my reverie. Solo in my energy, sensing all your jealousy. Take it, I don't care enough, I let it be. Nothing off my memories. If I ever hit it, I split it. No amount of teasing. Pour la 5e année consécutive, le circuit Bugatti du Mans lance le championnat de France Superbike, l'élite de la moto française qui chaque saison nous offre des courses spectaculaires et remplies de suspense. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans FSBK 360. Et pour la première de 2025, j'ai le plaisir d'accueillir deux pilotes Superbike. Enzo de la Vega, rookie dans la catégorie, et un local de l'étape, Martin Renaudat. Salut les gars, comment ça va? Eh ben, salut à tous, salut à tous les deux. Ça va très bien, reprise du championnat, ça fait plaisir. Enfin, après un long hiver, on se retrouve du coup chez moi, bienvenue chez moi. Et puis c'est bien en plus d'arriver avec du soleil. Comment ça va Enzo pour cette reprise? Impeccable, moi ça va super bien. Cette année une grande nouveauté pour moi, donc non, pour l'instant il y a tout qui se passe bien et on verra la suite du week-end. Justement, on va en parler des nouveautés parce que pour vous deux, il y a plusieurs choses qui changent cette saison. Alors pour le coup, on va commencer avec toi Enzo. Toi tu as fait 3 saisons en Supersport. L'année dernière d'ailleurs tu te battais aussi pour le titre face à Perolari. Et cette année, donc, tu es engagé en Superbike. C'était le moment de faire le grand pas, de passer dans la catégorie supérieure? Ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit, ça faisait 3 saisons que j'ai été sur la 600. Franchement, on a fait de bons résultats. L'année dernière, ça l'a pas fait de pas grand-chose face à Corentin. Mais voilà, là, cette année, j'ai eu l'opportunité de pouvoir passer en Superbike. Et je me suis dit, en vrai, je suis assez jeune, il faut que j'y aille. Et puis je pense que j'ai ma place avec les autres. Donc non, c'est cool. Martin, toi, ça fait plusieurs années que tu es dans la catégorie, mais normalement, au Castellet 2024, tu étais censé t'arrêter et finalement tu es là avec le RAC 41. Explique-nous un petit peu ce revirement de situation positif. Fin d'année dernière, moi j'ai décidé d'arrêter en me disant voilà, c'est une équipe familiale, on a fait un peu le tour avec le package de tout ce qu'on a fait. J'estime qu'on avait fait le maximum et je me suis dit c'est bon, j'arrête et finalement en fait Julien Diguet du RAC 41 a décidé de remonter un projet avec moi, Honda et Michelin. Et j'ai dit dans ce cas-là, ok, je repars et ça me fait forcément plaisir de pouvoir continuer à faire de la moto. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir eu un gros changement dans votre carrière puisque Mathieu Ginès est passé sur Kawasaki. Je vous propose de connaître les raisons de ce changement. En 2025, passé du bleu au vert, Mathieu Ginès a trouvé refuge au sein du team BMRT 3D Max S, présent depuis 15 ans en championnat du monde d'endurance et s'aventurant sur le FSBK cette année. L'opportunité s'est présentée avec BMRT de faire l'endurance pour commencer et après, à force de discuter, on s'est dit pourquoi pas aller faire un coup de vitesse pour avoir de l'expérience sur cette moto. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si complexe dans le sens où je pensais que l'expérience de l'EWC et du stock allait nous aider un peu. Mais au final, je me rends compte que c'est pas simple et il y a beaucoup de travail. C'est l'envie de mettre en route pour une équipe, les aider à mettre en route une histoire. Et aujourd'hui, ils arrivent en Superbike. C'est une première expérience pour eux, une continuité par rapport à l'endurance. Je pense qu'ils ont les capacités d'y arriver. Voilà, maintenant je fais partie de l'aventure aujourd'hui, si ça peut leur permettre de lancer la chose. Moi, j'espère que ça va fonctionner. Avec une belle carrière marquée par 3 titres de champion de France Superbike, Mathieu Ginès aurait pu raccrocher le cuir face au défi de remonter sur une Kawasaki en plein développement, mais la passion l'emporte à nouveau. Tu gagnes la finale, t'arrêtes, ça fait chier quoi. Enfin, t'as la vitesse pour être là, tu sais que tu peux rouler devant, il n'y a pas de raison de ne pas être là. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué de faire de la moto et peut-être qu'un jour la raison prendra le dessus sur l'envie et sur ce qu'on fait. Et on aime trop ça pour s'arrêter, donc c'est dur de prendre la décision de soi-même, de se dire on arrête quoi. Nous, on n'a quasiment pas roulé cet hiver avec la moto, il y a plein de choses à découvrir. Mais voilà, il faut bien partir d'un point de départ et on peut que progresser, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Enzo, Mathieu Ginès avait un soutien fort de Yamaha ces dernières années. Toi, tu as plus ou moins un peu repris ce soutien de Yamaha, parce que tu es le pilote en Superbike qui est le plus attractif pour la marque. Comment est-ce qu'elle t'aide? Comment est-ce qu'elle te soutient?
Alors, bon, déjà, je tiens à remercier Yamaha parce que voilà, ils mettent beaucoup de soutien dans le projet. Après, on n'est pas sur le même appui qu'avait Mathieu. La saison dernière, Mathieu a eu vraiment un très très gros coup de main de Yamaha. Mais non, je suis super content parce que mine de rien, sans eux, je pense pas que j'aurais pu faire le projet et être là. Donc en tout cas, on a une belle moto avec de belles pièces, un bon électronique pour pouvoir jouer avec les copains devant. Je suis super content et fier de représenter Yamaha et je vais essayer de tout donner pour mettre la moto le plus haut possible. Et d'entrée de jeu, tu te rapproches des chronos des leaders, on l'a vu ce week-end au Mans. Quels sont tes objectifs pour ta première année en Superbike ? C'est là où c'est un peu compliqué dans le sens où moi dans ma tête forcément je veux être avec les copains devant, je veux jouer le scratch, mais voilà, après il faut pas que je brûle les étapes et il faut que je pense aussi à mon championnat, c'est-à-dire à la catégorie Challenger. Ça c'est la priorité numéro 1, c'est le titre. Et après, bien sûr que oui, moi dans ma tête je suis compétiteur et je veux automatiquement essayer de jouer avec les copains devant, donc voilà. Mais sinon, l'objectif il est clair, c'est d'être le plus haut placé possible. Et le Challenger. Exact. Martin, tu as été champion de Challenger et là, cette année, on peut te considérer clairement comme un outsider ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut me considérer comme tel. Fin de saison dernière, j'ai quand même bien réussi à passer un step. Je rate la victoire de peu au Castellet. Donc, j'ai toujours pas eu cette victoire au scratch. Maintenant, voilà, effectivement, j'ai passé toutes les étapes, comme l'a dit Enzo, le Challenger, voilà. Aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai le potentiel, en tout cas, pour gagner une course de FSBK. Maintenant, voilà, c'est comme tout, dans le sport mécanique, dans la moto, faut tout goupiller, faut tout mettre bout à bout et c'est ça qui est le plus dur en fait. Donc voilà, faut se concentrer que là-dessus, quoi. Et avoir Alan dans le box, est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce que toi ça t'apporte aussi d'expérience, ça t'apporte quelque chose? Ouais, ça m'apporte beaucoup parce qu'on a des pilotages quand même qui se ressemblent malgré tout. Même s'il y a un petit égard de gabarit, on a à peu près les mêmes sensations et le même feeling qui ressort à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant, on est dans une ambiance très très positive. C'est important de travailler ensemble parce que c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle équipe qui roule déjà depuis des années en endurance, mais c'est pas du tout les mêmes demandes qu'en FSBK. Et aujourd'hui, voilà, il faut aussi que l'équipe se cale, que tout le monde trouve sa place et qu'elle comprenne déjà comment fonctionnent aussi les pneumatiques Michelin et toutes ces choses-là. Donc si on s'allie tous les deux, on ira bien plus vite à l'avenir, ça c'est garanti. Et vous avez un autre point commun, c'est que tous les deux, vous avez roulé en super sport. Je vous propose justement de regarder le résumé des premières courses de ce week-end au Mans et également le résumé des Challenge Yamaha 700 Super Sport, une nouvelle catégorie au championnat Superbike. Et on ouvre ce premier résumé de la saison avec le Super Sport où Bartholomé Perrin s'est lancé de la pole position devant le manceau Alexis Négrier. Cyprien Baby a longtemps occupé la 4e place, mais termine finalement 8e au général et l'emporte en Challenger. À la 5e place, nous retrouvons Kevin Longaret sur l'unique MV Agusta engagé dans la catégorie, muni de pneumatiques Dunlop. 10e devant, Vincent Falcon et sa Yamaha, floqué du numéro 21, termine en 4e position de cette course. Après un bon départ, Diego Poncet tente de suivre les hommes de tête et de dépasser Bartholomé Perrin dans les derniers tours, mais sans succès. Il monte tout de même sur la 3e marche du podium. Le numéro 39 accepte rapidement sa place face à Négrier et assure les points de la 2e place. Avec un bon choix de pneus et une triomphe ajustée, Négrier impose un rythme soutenu et se détache de ses adversaires pour remporter la première manche de la saison avec le point du meilleur tour. À l'extinction des feux, Bartholomé Perrin conserve cette fois-ci les avantages de sa pole position. Premier du classement Challenger, Cyprien Baby tente de s'imprégner du rythme de ses concurrents et rentre dans le top 5 scratch. À quelques mètres devant lui, une lutte pour la 4e position prend place entre deux pilotes Yamaha, Damien Marmillon et Vincent Falcon. Mais les débats prennent fin dans le dernier tour lorsque le 21, Falcon part à la faute. Marmillon marque donc 13 points.
Alexis Négrier est plus en peine avec son pneu arrière l'après-midi. Sur la dernière marche du podium, il réussit tout de même à recoller à 3 dixièmes de la bataille pour la victoire entre Poncet et Perrin. Ce dernier étant bien parti, il se fait rattraper par le pilote du RAC 41. Perrin se défend et ferme les portes, mais commet une petite erreur dans le dernier tour en élargissant un peu trop. Poncet saisit l'opportunité et file vers la victoire, sa première dans la catégorie. Alexis Négrier domine le championnat Supersport. C'est parti pour le Change Yamaha Supersport 700, nouveau sur le FSBK. Le champion de titre Jules Berceau ne peut conserver les avantages de sa pole position, faute d'une mise en température tardive de ses pneus. Devant, le top 3 impose un rythme élevé d'entrée de jeu. Arthur Massy et Tony Guerrero se disputent la deuxième place. Et seulement 7 centièmes les séparent à l'arrivée en faveur de ce dernier, le numéro 38. Pour Gabin Cazard, le défi est de taille en participant au Supersport et au Challenge Yamaha, mais le pilote CMS s'envole dès les premiers instants de la course et la remporte avec 2 secondes 5 d'avance. Plus tard, le podium est plus que disputé dans la catégorie. Un groupe de 7 pilotes en file indienne est prêt à tout pour empocher les points de la deuxième place. Et c'est le pilote CMS Gabin Cazard qui a le dernier mot, suivi du 93 Evan Plindou. Dans de meilleures conditions, Jules Berceau retrouve son réel potentiel et gagne la course avec plus de 12 secondes d'avance. C'est Gabin Cazard qui mène le Challenge Yamaha 700. Martin, cette année, il y a eu beaucoup de changements, mais il y a aussi un autre cap dans ta vie qui a été passé, puisque dans ta vie professionnelle, tu es coach à côté de ton autre métier de pilote. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'être tout le temps sur les circuits et même de ne penser que à piloter dans ta manière d'aborder les courses ? Disons qu'aujourd'hui, quand je vais faire du coaching pendant des track days, des choses comme ça, j'y gagne rien du tout sur ma performance en FSBK, on va pas se le cacher. Et du coup, je trouve un plaisir un peu différent. Des fois, ça m'arrive qu'on me pose la question en disant « Ouais, tu vas perdre du rythme, etc. » Mais en fait, quand je suis en track day, je suis en coaching, je suis pas du tout en train de regarder les points de repère de où je freine quand je roule en 2 minutes au Mans, quoi. Donc du coup j'ai pas du tout de problème là-dessus. Et en parallèle de ça, ça me permet moi déjà de me sentir libre, puisque aujourd'hui on tient son entreprise, on est indépendant et on n'est pas enfermé à l'usine tous les jours. Donc effectivement des fois je fais des coachings au Mans sous la pluie, mais à ce moment-là je me dis bon, tu préfères être là ou à l'usine, et le choix il est vite fait. Donc forcément tout l'ensemble fait que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma vie et tout se passe très bien. Et quand je viens sur une course de Superbike, je suis content d'être là pour performer et donner le meilleur de moi-même. Enzo, toi, est-ce que c'est un objectif aussi d'arriver à ne vivre que de ta passion, donc peut-être faire du coaching ou ton métier de pilote, ou est-ce que ton métier à côté, donc de staffeur, c'est quelque chose que tu veux conserver ? Moi, j'ai pas encore la chance de pouvoir faire que de la moto tout le temps, etc. C'est sûr que c'est clairement l'objectif. Moi, je suis, comme il l'a dit Martin, je pense que la plupart du plateau on est passionné par ça, on vit par ça. Moi, je dors moto, je mange moto. J'adore ça. Et c'est vrai que l'objectif, c'est ça, c'est d'être vraiment considéré comme pilote professionnel entre guillemets et faire que ça, donc ça c'est l'objectif. Après pour l'instant malheureusement moi c'est pas le cas, j'ai ma société, donc je travaille dans le bâtiment à côté en parallèle, donc plus j'ai aussi une structure familiale où on fait rouler des petits etc en FSBK, donc on va dire que Tu peux nous citer les noms de la Vega Motorsport, des jeunes que vous accompagnez? Alors on a Evan Plindou en Yamaha Challenger 7, on a Enzo Dupuis qui roule aussi en Yamaha R7. On a le petit Maël De Smet qui roule en Moto 5. Et on a Giulia Fogni qui, elle, roule en OGP sur une NSF. Donc c'est une féminine. Et franchement, je pense que là, il y a un peu de pression pour elle. La première, etc. Elle veut bien faire.
Plus là, il y a quand même pas mal de beau monde en wildcard ici au Mans en OGP. Donc ça fait, voilà, elle est pas trop à l'aise. Mais je pense qu'il y a moyen que ça fasse de bonnes choses et elle a un bon petit potentiel. Donc franchement, on va s'accrocher à elle. Et ce serait cool qu'aussi, bah, voilà, il y a une féminine qui montre de quoi elle est capable, quoi. Et bien justement, en parlant de ces jeunes, c'est l'heure du résumé OGP, Moto 4 et Moto 5. En objectif Grand Prix Paille-Motul, la bataille pour la 3e place était rude entre Henri Mignot, pilote Jag Racing, et Esteban Neil, pilote du Tati Team Avasis. C'est finalement le 51 qui l'emporte pour 700e sur la ligne. Sur la 2e marche du podium, nous retrouvons Antoine Nativi et sa NSF 250 floquée du numéro 9. Engagé avec le team Storm Factory, Enzo Bellon, également pilote de l'équipe de France Espoir Vitesse, a conservé la première place jusqu'au damier avec 10 secondes d'avance sur ses adversaires. Après avoir calé sur la grille lors du tour de formation, David Dacosta se fait percuter par Vaqueros et Molas, ce qui entraîne un départ différent. La course est lancée pour 8 tours et la bataille est intense à différents niveaux. Entre Enzo Bellon et Antoine Nativi, c'est la victoire qui est en jeu et tout se décide dans le dernier virage du dernier tour. Nativi chute et laisse la victoire filer. C'est un sans faute donc pour Bellon. Seul le pilote BRS Gabriel Puyo passe le damier en 2e position. Et c'est donc la 3e place qui se joue entre Macari, Mignot et Neil. Roue dans roue, les pilotes OGP Paille-Motul laissent planer le suspense et c'est finalement Nolan Macari qui monte sur le podium pour son premier week-end dans la catégorie. Evan Bourdin est le premier de la catégorie Pré-Moto 3 des 2 courses. Enfin, les plus jeunes disputaient leur première course de la saison le samedi. En Moto 4, le 99 Jacques Carpentier termine à la 3e position. Devant, nous retrouvons Milan Enjolras du Tati Team Avasis, 2e. Et c'est le numéro 8, Léandre Martinez, qui gagne la première manche. Du côté des Moto 5, Teddy Berthelot monte sur la 3e marche du podium. Derrière, le pilote DMT Racing, Mauro Bic, 2e à l'arrivée. Dario Barral, le numéro 28, passe à la ligne d'arrivée en vainqueur. Le lendemain, le top 3 ne bouge pas pour les Moto 4, avec Carpentier à la 3e place, derrière Milan Enjolras 2e. Carton plein pour Léandre Martinez qui s'impose à nouveau avec plus de 37 secondes d'avance. Pour le Moto 5, c'est différent puisque Dario Barral en difficulté rétrograde en 3e position. Et enfin, avec la chute de Marceau, Julien De Gaulle hérite de la 2e place et Teddy Berthelot gagne la 2e course. Messieurs, place au quiz. Je vous laisse prendre les tablettes, les ardoises qui sont devant vous. Et c'est assez simple. 6 questions, 10 secondes pour répondre. Et à la fin, on fait les comptes. Je suis chaud. Attention, il y a une finale. Hein. Pour les réponses, c'est pas grave. Ah non. calme, on copie. Première question. Combien de points rapporterait Razgatlioglu au Scrabble ? Combien de titres compte Agostini ? Combien de kilomètres fait une course Superbike au Mans ? Tous les tours. Martin, il est chaud. Quelle est la plus longue distance parcourue sur une roue arrière ? Ils sont rapides quand même, j'ai pas le temps de compter à 10, jusqu'à 10. Citez une pièce mécanique commençant par la lettre B. Et petite question bonus, quelle est la plus belle déco en MotoGP ?
Allez, je vais vous demander de retourner vos ardoises. Alors, pour la première question, c'était 23 points. Et oui, le Z, ça compte. 42. Moi j'en ai mis 15. Ah oui, 42. J'ai jamais joué au Scrabble, je suis désolé. Moi non plus. C'est trop intellectuel pour moi. Agostini, on n'avait pas remporté. Non, c'était ni 14, c'était proche, mais c'était 15. Il y en a 7 en 350 et 8 en 500. Ah, j'étais un peu sûr de moi. Il en manquait 5. Ouais. Pour la troisième question, c'est 66. Alors, c'était à 200 mètres près, j'ai pas été cool, je vous l'ai pas dit, mais c'était 66 km 960 mètres. 30 km et tu avais mis 129. 129, ah oui. Il est sur un relais d'endurance. Ouais, je pense que du coup, ça doit être ça, ouais, j'ai peut-être confondu. La plus longue distance parcourue sur une roue arrière, J'ai foncé. t'as mis 1 km, J'ai mis 300 bornes. km. Et ben dis-toi que c'est plus. 500 km. 500 km. Ah Ouais. bah ouais, vas-y, comment il a fait, j'ai le gagné avec le Delta, c'est sûr, j'ai Je gagné. sais pas, mais il a dû mettre quelques jours. 500 km. Ouais, mais non, mais C'était au Japon. Mais C'est impossible. C'était un Japonais. zinzins. 5, si t'es une pièce de mécanique, J'ai pas batterie, mis. ça va. Ouais. J'avais pensé à Biel, moi. Ouais, c'est Mais vrai. oui, non mais j'ai eu un... Et la question bonus, ça c'est moi qui décide. Todo El Roro, j'ai pas eu le temps d'écrire Todo El Roro. Marc Marquez, Ouais, Ducati. Ducati, ouais, officiel. Moi, je peux que Ah, vous c'est bien accorder ça, le c'est point. bien ça. Parce que je C'est peux bien que. ça avec ton manteau. Je ne peux que vous accorder le point parce qu'au moins vous avez un point. En fait. Ah non, t'en as 2. Donc t'as gagné. Ouais, j'ai Pourquoi il gagné. en a deux? Ah oui, Ah, il a batterie. gagné. Ah oui, batterie, putain. Martin, désolé, Ah, je suis c'est. dégueu. Ouais, c'est perdu. j'ai mis 500 14. kilomètres, Hein. Mais comment il a remis de l'essence pendant qu'il est cabré quoi? Bah ouais. Parce que 500 Bah km oui. ça fait. Ah mais tu sais, les Japonais, c'est des fous. Ou alors il avait du jerrycan et tout dans le dos. Peut-être, hein, on sait. Mais Je sais en pas, tout cas, il y faudrait a demander. la crépine d'huile. Bon, avant de nous quitter, nous allons faire un petit tour du côté des sidecars et des superbikes parce que vous rouliez ce week-end pour connaître le résultat des courses. La saison commence fort pour le Superbike avec un drapeau rouge dès le premier tour de course. Hugo Clerc, 3e sur la grille, ne laisse rien à ses adversaires lors des 2 départs et prend l'avantage. Mais le numéro 1, Kenny Forêt, allume tous les secteurs en violet et reprend les commandes de la course et trace sa route. Dans la roue du numéro 11, Alan Tescher chute au chemin en bleu suite à un problème au rétrogradage. Le vice-champion 2024 est forfait pour la suite du week-end. Rookie dans la catégorie, Enzo de la Vega montre un potentiel intéressant. 6e au scratch, il est premier challenger. Devant son public, Martin Renaudin a fait son maximum pour entrer dans le top 5 et assurer les points. Fort de son expérience en mondial supersport et en EWC, Loris Cresson réalise une très belle entrée en matière avec Tecmas en passant le damier 4e. Deuxième au départ, Grégory Leblanc rétrograde en 9e position dû à un embrayage daté. Pourtant, le pilote TWR remonte ses adversaires 1 à 1 et termine sur la 3e marche du podium. Malgré qu'il ait dominé le premier tour, Hugo Clerc passe le damier 2e. Il retrouve le podium au guidon d'une Honda performante. Kenny Forêt a donné le ton en remportant la première course de la saison, tout faire pour conserver son titre. Lucide, le numéro 1 gère son effort et marque 26 points d'entrée de jeu. Lors de la deuxième manche, la surprise provient de la 5e place sur la grille. Enzo de la Vega pour un excellent départ et se surprend lui-même en se retrouvant leader devant les cadors de la catégorie pour son premier week-end. De nouveau, dans le top 5, c'est Loris Cresson. Le Belge s'adapte progressivement à sa nouvelle moto et son équipe. Il se retrouve 4e à égalité au championnat avec Martin Renaudin qui termine aux portes du podium l'après-midi au Mans. Le 75 est stoppé dans sa remontée sur le numéro 14 par le drapeau rouge agité à 3 tours de la fin suite à de l'huile sur la piste. La course ne repartant pas, Enzo de la Vega assure donc la 3e place après avoir mené les 8 premiers tours. Un début de saison très encourageant pour le vainqueur au Challenger. Devant, Hugo Clerc fait le pari de monter des pneumatiques qu'il n'a pas testé durant le week-end. Un bon choix puisque le pilote du Tati Team Avasis, 2e, revenait dans la roue du numéro 1 avant l'interruption de la course. Le champion en titre en difficulté dès le début de la manche suite à un capteur qui se casse dans le tour de formation, se retrouve avec une moto déréglée et doit composer pour remonter les 5 places perdues au départ. Une solution s'offre à Kenny Forêt, attaquer. Le numéro 1 ne perd pas de temps et s'impose malgré les problèmes. Il est leader du championnat. J'ai eu un petit problème au niveau du départ et je suis parti 5 ou 6e et là je me suis dit c'est bon, ça recommence, mes départs de merde et je me suis reconcentré, j'ai bien mis en régime mes pneumatiques, je suis revenu et là où je pensais que j'allais faire un gap, je ne l'ai pas fait et voilà, bon après la course s'est arrêtée sur drapeau rouge, ça aurait été une belle bagarre je pense avec Hugo Clerc mais voilà, je suis content pour le team, je suis content pour tous mes partenaires qui sont venus ici nombreux mais ça fait du bien de commencer avec 52 points.
Après un début de course interrompu par un drapeau rouge, Ted et Vincent Peugeot s'imposent dans leur nouvelle catégorie, la F2. Deuxième, nous retrouvons la Suzuki de Carr et Guillard. Palaker et Hamet empochent le point de la 3e place. En F600, Payne et Rousseau remportent la première manche de la saison 2025 sur le circuit Bugatti. 8 secondes derrière, ce sont Schlosser et Schmidt. Et enfin, le duo Christie complète le podium avec leur Yamaha floqué du 34. Les pilotes sidecar disputaient leur deuxième manche le dimanche. En F600, Payne et Rousseau se battent face à Schlosser et Schmidt pour la victoire. Entre les deux équipages, c'est très serré puisque 4 dixièmes les séparent à l'arrivée en faveur de Schlosser et Schmidt. Le duo Christie complète le podium au guidon de leur Yamaha. En F2, la famille Peugeot réalise le doublé ce week-end sur le circuit Bugatti en s'imposant. Les 107, Carr et Guillard sont une nouvelle fois deuxièmes, tout comme le duo Palaker et Hamet qui passe le damier 3e. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation et on ne peut que vous souhaiter une bonne saison 2025. Et quant à nous, on se retrouve sur le circuit de l'Ednon du 25 au 27 avril pour la deuxième étape du championnat de France Superbike. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!